On voyagera également grâce à cette thématique avec vous, Guilhem de Prévoisin. Bonsoir Guilhem. Exactement Sonia, bonsoir à tous. Ce soir je vais vous présenter un globe-trotter canadien, il s'appelle Danny Cronstrom. Son objectif, donner un maximum de conseils aux voyageurs homosexuels. Et puis on retrouvera également Flore. Chez vous, continuez de nous le faire savoir, de poster vos vidéos selfies sur eltom.fr et nous, on les diffuse. On va s'évader maintenant avec vous, Guilhem de Prévoisin. Guilhem, ce soir vous allez nous parler d'un blogueur canadien qui se propose de guider les voyageurs homosexuels dans leur périple. Exactement Sonia, ce globe-trotter s'appelle Danny Cronstrom. Il trouvait qu'on manquait d'informations sur où et comment partir en voyage quand on est homosexuel. Il a fondé le site Gay Voyageur, un site sur lequel il donne tout un tas de détails et de conseils pratiques. Quel budget, où se loger, mais surtout quelle destination. Alors forcément Danny Cronstrom nous vend la destination Canada comme la destination gay-friendly par excellence, mais pas seulement, on l'écoute. Comme vous voyez en ce moment, je suis dans la ville de Québec, située au Canada, l'une des destinations gay-friendly les préférées de la communauté LGBT. Oui, il y a le Canada, mais bien entendu, il y a d'autres pays à travers le monde. On peut penser en France, on peut penser à l'Allemagne, au Royaume-Uni. Il y a énormément d'autres destinations à découvrir. Parmi les destinations préférées de la communauté LGBT, il y a bien entendu les destinations proposées, mais aussi les destinations d'outre-mer de France. On peut penser à la Martinique, à la Polynésie française. Lorsqu'on est un tourisme homosexuel, bien entendu, on va regarder s'il y a des hôtels, des bars, des plages et bien entendu d'autres possibilités. Alors, on adore l'accent, comme on le disait à l'accent, on vous apprend rien, la tolérance envers les personnes homosexuelles diffère grandement selon les pays et les territoires. Si Danny décrit la Polynésie et la Martinique comme les destinations appréciées par la communauté LGBT, sur le terrain, la réalité n'est pas si belle. Aux Antilles-Guyane, près de 70% des hommes penseraient que l'homosexualité est un trouble psychologique. Si les mentalités évoluent peu à peu dans la plupart des États européens, il reste encore des progrès à faire. Sachez que dans plus de 70 pays, l'homosexualité est encore un délit puni par la loi. Alors dans ses voyages, Danny Cronstrom s'est d'ailleurs confronté à l'homophobie présente dans certains pays, notamment en Amérique du Sud. Il nous raconte l'une de ses expériences. Lorsqu'on pense à l'homophobie, il y a bien entendu les destinations qui sont peut-être plus difficiles pour certains. Je vais vous donner une expérience personnelle. Quand je suis allé au Pérou, on m'a demandé à 3 reprises si je voulais bel et bien une chambre pour deux garçons. Un seul lit pour 2 garçons. Donc, c'est plein de petits gestes de même que l'on peut vivre. C'est sûr qu'il y a des destinations à éviter. Il y a certains pays africains qui sont totalement interdits pour les homosexuels. Il y a certains pays du Moyen-Orient qui sont interdits. Mais il y a des destinations particulièrement intéressantes, parfois méconnues des touristes homosexuels, comme la Thaïlande. Voilà, la Thaïlande, au Pérou, ça s'est pas forcément très bien passé pour Danny. Heureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Des voyages qui l'ont conduit à Saint-Martin, on le voit sur ses photos, mais aussi en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ou encore en Nouvelle-Calédonie. Autre endroit en Outre-mer où Danny Cronstrom n'a pas pu encore poser ses valises, c'est la Réunion. Là-bas se trouve une maison d'hôtes labellisée établissement gay-friendly, une distinction dont nous parle Éric Gruchet, le directeur et gérant de cette maison d'hôtes.